Bon, ben on va pouvoir tester éventuellement déjà le script sur une autre image. Vous allez faire CTRL Tab et aller vers une autre image. Donc l'image de cette ville, c'est pas encore un objet dynamique dans le cal d'arrière-plan. Ce qu'on va faire ici, c'est cliquer sur le nom du script, Defog sur les paysages, c'est le nom que j'ai donné. Donc attention, je ne dis pas de cliquer sur le nom du dossier. Non, c'est le nom du script. Oui, parce qu'un dossier de script peut contenir plusieurs scripts. Et un dossier de script n'est pas un script. Donc c'est bien sur le nom du script. Et vous allez cliquer sur le bouton de lecture. C'est le triangle ici qui pointe vers la droite dans le bas de la palette Action. Et voilà. Nous avons donc un objet dynamique et le filtre accentuation qui s'est ouvert. Et je peux choisir donc le réglage qui convient pour cette ville. OK. Et voilà. Alors c'est un tout petit script, mais qui peut, quand on travaille sur plein d'images, il peut aider. Donc, ah oui, il y a des scripts qui peuvent être complexes avec un réglage qui s'ouvre, puis on clique sur OK, le script continue, puis à un certain moment il ouvre un autre réglage. Oui, il existe des scripts très complexes sur Photoshop, dans Photoshop. Il en existe même un qui est gigantesque, qui permet de transformer des photos en peinture à l'huile, et le résultat est assez convaincant. C'est le plus géant qui existe, je pense. Mais oui, mais pour les mettre au point, oui, ça peut être... c'est un boulot. Donc, on ne va pas faire des scripts complexes ici, mais j'ai du matériel, si vous voulez, qui vous explique comment on les fait, si ça vous intéresse vraiment, de déjà devenir un peu plus pro en script. Mais ça peut prendre 1 heure d'explication pour faire un script complexe, avec de l'insertion de points d'arrêt. Voilà. Donc, après, je continue comme d'habitude ici. Accentuation. Je peux double-cliquer sur le mot, aller remodifier. Ouais. Je peux activer le masque du filtre dynamique et aller dessiner en noir dedans. Ah tiens, ceci dit, regardez ça. Je remets ici le travail sur l'objet dynamique, comme c'était à la fin de l'exécution du script. Je vais cliquer sur la dernière ligne du script, enregistrer. Et je vais activer le masque de fusion du filtre d'accentuation. Je viens de dire que dans le script, il doit à la fin activer ça. Ben oui, puisque systématiquement, je pense que c'est bien que ce soit activé, au cas où il faudrait dessiner en noir dedans. Donc, après coup, j'ai inséré une fonction dans le script. Je clique sur le bouton stop. Du coup, si je vais essayer sur une autre image encore, la voilà. Une image qui n'a pas encore été traitée, c'est toujours un cal d'arrière-plan. Si je clique sur le nom du script et que je le lis, il m'ouvre le filtre accentuation. OK. Et il m'a activé, une fois que j'ai cliqué sur OK, il m'a activé le masque et directement, donc avec le pinceau qui serait déjà activé dans la palette des outils, on imagine si je suis en train de traiter plein d'images, je n'ai qu'à tester l'application du pinceau pour rendre par exemple l'arrière-plan ici un peu plus non filtré en fait. Donc ça paraît logique que dans une photo l'arrière-plan soit avec des couleurs ternes, ok. Par contre l'avant-plan est filtré. Vous voyez, si j'enlève l'accentuation, on voit que ça filtre sur l'avant-plan, évidemment.
puisque dans le masque c'est blanc pour l'avant-plan qui est dans le bas de l'image. Par contre pour l'arrière-plan, si j'enlève l'accentuation, ça ne se voit pas. Et donc voilà, oui, on peut laisser de l'atmosphère à l'arrière. Donc je pense que cette photo est améliorée comme ça, grâce à l'ajout de l'accentuation et le fait que à l'arrière, on a quand même gardé ce côté atmosphère en faisant en sorte que le filtre ne s'applique pas. Donc, pour arriver à ajouter cette action après coup, j'étais avec une image qui avait déjà un filtre dynamique sur elle, enfin un objet dynamique qui avait déjà un filtre dynamique sur lui. J'étais avec l'objet dynamique activé. Puis je suis allé activer la dernière ligne du script pour indiquer que je vais continuer à enregistrer le script à partir de là. Puis j'ai enfoncé le bouton d'enregistrement et j'ai cliqué sur le masque de fusion du filtre. Ça s'est enregistré, c'est ce que j'ai obtenu ici. Sélection, couche, masque filtrant. Et j'ai arrêté l'enregistrement. Donc c'est comme ça que j'ai inséré la fonction. Alors, au niveau des noms que les choses prennent dans les scripts, c'est parfois très sibyllin. On n'arrive pas toujours à comprendre à quoi ça correspond. Il faut bien le dire. Ah oui, aussi, prenez bien conscience que ce script ne fonctionnera que dans la version française de Photoshop, puisqu'on le fait dans la version française et que les choses portent d'autres noms dans les versions d'autres langues. C'est pour ça qu'un script, si on veut qu'il soit utilisable par d'autres personnes partout dans le monde, si vous voulez le diffuser, vous avez intérêt à le faire dans la version anglaise de Photoshop, qui est installable gratuitement, on l'a dit, il fait partie de la Creative Suite. Les logiciels Adobe sont installables dans toutes les langues, 25 langues différentes, voire même plus. Ok, donc voilà,